Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de super génial que peut-être vous connaissez, un béninois qui s'appelle Ras Barwa. Ras Barwa a eu la gentillesse de nous inviter, Papa Roussi et moi, à le visiter dans son village. Je lui laisse l'occasion de se présenter auprès de vous et on va discuter un peu de ce beau village, ce bel endroit qui nous a permis de connaître. Ras Barwa, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va hyper bien, super bien. Je suis content, je suis Vraiment. heureux. Merci de nous recevoir ici. Oh. Merci de nous avoir invités. C'est chez vous ici. C'était une trop bonne idée. C'est chez vous, c'est chez vous. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, voilà, donc je suis Ras Barwa, nom d'artiste. Sinon, mon nom de famille c'est Okuku, prénom Okambawa. Donc c'est la moitié de Kambawa qui fait Ras Barwa. Je suis de Kamaté, né au Ghana, grandi en Côte d'Ivoire et puis après bon, je suis allé un peu de l'autre côté. Mais je suis d'ici, c'est le seul endroit au monde où je me sens vraiment bien. On peut comprendre ça. Hein? Ça se comprend très bien. Et donc on est à Kamaté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Kamaté? Où se trouve Kamaté par rapport à Cotonou? On est à combien d'heures à peu près? On est, logiquement, il y a 200 km. Donc on va dire 2h50 comme ça, ouais. Entre Cotonou et Dassa. Donc Dassa se trouve au centre de Benin. Donc lorsque vous quittez Cotonou, la deuxième grande ville c'est plutôt Alada, après c'est Boyikon. Et Boyikon, c'est Dassa après. Dassa et Kamaté, c'est un petit village qui est à 9 km de Dassa. Et elle est située entre Dassa et Glazoué. C'est vraiment un petit village, voilà quoi. Ok, ouais. Et c'est un beau village. Et en fait, tu nous as invités à venir connaître cet endroit-là parce que c'est un lieu... Bon, le Bénin, de manière générale, est un lieu rempli d'histoire. L'histoire, oui, c'est clair. Mais ici, particulièrement, il y a des choses qui ne sont pas forcément très connues, hein, oui. qui ont eu lieu dans ce village de Kamaté, dans cette région. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire brièvement, hein? On va bien pas sûr, faire un cours d'histoire, mais au moins... Bien sûr. C'est vrai en plus que je ne suis pas un historien, donc... Ouais. C'est clair. Non, je sais que bon, ils nous ont toujours menti, ils nous ont jamais dit réellement la réalité. Mais maintenant, aujourd'hui, on a l'occasion d'apprendre certaines choses nous-mêmes. Donc, c'est ainsi qu'on comprend certaines choses. Kamaté, plus précisément, est situé à 200 km
de Cotonou et un coin très montagneux. Donc logiquement, les esclavagistes, c'est l'un des coins où ils venaient faire des rafles, des razzias, soi-disant. Voilà, c'est vraiment dans ces endroits-là. Donc du coup, nos parents se sont réfugiés dans les montagnes que vous voyez. Vous voyez. Peut-être que vous allez avoir l'occasion d'aller visiter un peu. En tout cas, dedans, vous allez constater qu'il y a des gens qui vivaient, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un peu celui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de ressemblances parce que bon, je ne suis pas encore allé en Guadeloupe ou bien les autres coins, mais j'ai beaucoup d'amis quand même qui connaissent ces endroits-là et ils comparent toujours par rapport à chez moi, quoi. Justement, c'est pour tout ça là même que j'ai tout fait pour vous inviter. C'est vrai parce que ici, là où on est, chez toi, on a fait le tour un peu du village, on voit effectivement, moi il y a beaucoup de rues qui me rappellent mon enfance. Ici par exemple, me rappelle beaucoup la commune de Déhay où on a comme ça des montagnes, enfin des collines qui marquent beaucoup le paysage. Et c'est vrai que tout encore nous rappelle la Guadeloupe. Donc il y a vraiment un lien qui est là. Les gens nous le disent, la géographie nous le dit, le climat nous le dit, tout ici. Et ici, il y a de très très belles pierres. La montagne ici, elle s'impose. Hein. Et on comprend que de cette beauté-là, il y a eu quand même des choses plus tragiques qui se sont passées parce que nos ancêtres allaient se cacher dans ces montagnes-là. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion avec Papa Rousse et Thierry de monter un peu dans l'une des montagnes et regarder un peu ce qu'on y trouve. Et c'est vrai que de ces points-là, ils avaient une vue sur l'ensemble du lieu et pouvaient dominer et prévoir un peu les attaques du colon. C'est ça. Donc vous allez voir que des fois même il y a certaines collines où ils ont placé carrément des grosses pierres partout. Ouais. C'était des armes pour eux, quoi. Donc dès qu'ils voyaient arriver des colons, mais ils poussaient les pierres là carrément sur les colons. Okay. Donc il y en a qui se sont défendus comme ça. Ouais. Moi, mon histoire personnelle, c'est que mon grand-père a été enlevé. Donc, il ne sait pas comment ça s'est passé. En tout cas, il a réussi à s'échapper, donc il est revenu au village. Donc, c'est pour cela qu'on nous appelle Okoukou. Il est arrivé dans l'obscurité, dans la nuit. Donc, voilà, mon grand-père a échappé à cette histoire. Du coup, dans mon lignée, ben voilà, c'est le vaudou qui domine. Parce que voilà, c'est le vaudou, on est dedans depuis plusieurs générations. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, là, en arrière-plan, ce qu'on voit, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Donc là, c'est la représentation de Dieu Aïra chez nous, Hebioso au sud, c'est-à-dire au Bénin, on dit Hebioso, et dans les Caraïbes, en général, on dit Shango. Shango, voilà. D'accord. Alors c'est vrai qu'ici, dans le village, au Bénin, on retrouve cette marque du vaudou qui est très 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 présente. C'est ça. Et qui est un héritage aussi de nos ancêtres. Exactement, mais c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à se défendre. Sinon, le projet de l'envahisseur, c'était d'exterminer, c'était de finir tout le monde. Donc, si c'était en réalité, c'est grâce à notre divinité. Et on a vu aussi, par rapport à Haïti, par exemple. Voilà, tout le monde connaît l'histoire, donc je ne vais pas revenir dessus, quoi. Voilà. Non, c'est notre tradition, c'est à nous. Au Bénin, ici, on a eu l'occasion d'assister, comment on appelle, le président Talon, qui disait que voilà, c'est logique, les Européens sont de culture judéo-chrétienne et que les Arabes sont islamiques, machin. Et les Noirs sont quoi? Lui-même, il a donné la réponse. Nous sommes de culture vaudou. Voilà. Donc c'est à nous de faire en sorte que les gens nous respectent. Si on n'a pas de culture, les gens ne vont pas nous respecter. Voilà. Et c'est vrai que dans le vaudou, il y a cette grande part de science, en fait. C'est ça. Il y a une grande science qui est méconnue la plupart du temps. C'est ça. Nous-mêmes, on vient à la reconquête de tout ce savoir-là, qui a été, avec lequel on nous a fait prendre de la distance. Mais il y a un vrai savoir qui est là et que nous devons utiliser pour notre bien, en fait. Mais au fait, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu diaboliser la chose. Ils nous ont fait croire que le vaudou était dangereux. Ouais. C'est que c'était le vaudou a fait quoi? Le vaudou a tué qui? Le vaudou a attaqué combien de pays? Le vaudou a bombardé quel continent? Donc voilà, comme il montre,
là où le vaudou a fait des dégâts. Voilà, il n'y en a pas. Voilà, ils ont vu simplement que le vaudou a une puissance et que si les Noirs savent exactement ce que c'est que le vaudou, ben écoute, hein, je pense que notre situation va changer. Et les autres vont nous respecter aussi un peu. Parce que pour l'instant, on ne nous respecte pas parce qu'on n'a pas de tradition, on n'a pas de culture. Voilà, on est noir, mais bon, on est soit musulman ou on est soit bouddhiste ou on est soit chrétien, je ne sais rien. Mais tout sauf le vaudou, quoi, qui est à nous. Personne d'autre peut se revendiquer que peut-être le vaudou, à part des Noirs. Il n'y a pas un peuple au monde qui peut dire que le vaudou m'appartient, à part les Noirs. Donc c'est à nous, c'est notre science. Et en même temps, on a peur. Voilà, on a peur mais parce qu'on nous a fait savoir que c'était dangereux. Parce que celui qui t'a fait savoir que c'était dangereux, lui connaissait la valeur de la chose. C'est pour cela qu'il t'a dit que c'était dangereux. Voilà. Non, non, c'est à nous et c'est à nous de valoriser. Personne d'autre. Comment vous voulez que l'autre vienne valoriser votre culture? Et puis surtout, c'est vrai, et puis surtout si on reste loin et qu'on ne va pas à la rencontre, ouais, pour vraiment découvrir, ouais, redécouvrir ce que c'est, ça. On reste finalement bon, avec des idées sans aller par l'expérience. C'est clair, c'est pour ça que je dis chapeau, Maman Roots. Franchement, c'est génial. C'est génial. C'est quoi? J'ai plein d'amis qui pour eux, l'Afrique, c'est un endroit où il ne faut même pas mettre le pied, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chez toi, Black, man. L'Afrique, c'est chez toi. Ouais. Hein? Il ne faut pas avoir peur de rentrer à la maison. On ne peut jamais considérer un Africain noir ici comme un étranger. Jamais. C'est pas possible. Et aussi, on a vu ici l'accueil chaleureux des gens du village. On a été vraiment reçus. Et les gens du village qui te remercient régulièrement de nous accueillir. Non, c'est vraiment, on sent vraiment que oui, on rentre à la maison et que voilà, il faut faire le pas. Oui, mais nous on attend, hein, on attend. Oui. Et ici c'est chez vous. Oui. Voilà, c'est chez vous. Le message est passé. Hein. Je pense qu'il est bien passé. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Merci de nous avoir parlé de ton village. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie en tout cas. De cette culture du vaudou. Et nous, on continue à faire notre petit tour, à faire connaissance avec tout ça, avec ce lieu. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très enrichissant. Et on vous souhaite, quand vous viendrez au pays, de venir faire un tour à Dassa, de venir faire un tour à Kamaté, pour vous rendre compte par vous-même de toute cette histoire que l'Afrique a là. Et dont nous devons prendre possession pour pouvoir avancer. Voilà, merci beaucoup, encore une fois. Bye bye. Et on se voit bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Peace. Kamaté est un véritable oasis où il fait bon vivre. Ce qui nous a particulièrement touchés, ma famille et moi, ce sont ces élégantes maisons de terre pétries à la main. Ces maisons qui défient le temps, d'une générosité, d'une beauté qui nous rappellent sans cesse les habitants du village. Et si nous allions faire un petit tour du côté de la colline? Wow, c'est beau. Tu vois comment ça Pourquoi? Bambou à sucre. Pourquoi vous l'avez pas? Et j'ai goûté. Wow, elle est belle à toi. C'est pour cuire les dents aussi. C'est coudin.
Oui, mais tu nous attends. Merci. Ah ouais, c'est amer là. Hein? Pas trop. Là, j'ai quelqu'un à manger. Ouais. Ah ouais, c'est bien amer là. Mais tout ce qui est amer, c'est bon. Hein? Oui. Il a dit c'est pas trop amer. Viens, on monte, on va plus haut. On cherche la rivière. Allez. Là, c'est trop petit. Oui, voilà. Doucement, doucement, ne pousse pas. Non. Mais sois ferme, mais... Sois ferme, ne pousse pas. Tu ne connais pas. Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Oh. Ok. C'est très bon. Hein? Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle comment? Otini Bobo. Otini Bobo. Ok. Otini Bobo. Dans notre ascension sur la colline, nous avons rencontré un personnage fort amusant qui s'appelle Désiré. Quand j'ai rencontré Désiré, ça m'a tout de suite replongé dans ma jeunesse où on allait se promener dans les bois et qu'on rencontrait les anciens qui avaient déjà 75, 80 ans, qui revenaient de leur jardin qu'ils avaient dans les hauteurs. Et quand on rencontrait ces anciens-là, on restait un moment, on les observait, on leur disait bonjour et ils passaient. Ils avaient toujours quelque chose à nous donner et ils passaient et ils rentraient chez eux. Et bien c'est cet effet-là, ça m'a replongé au moins 35 ans en arrière. Comment on dit merci? Oh, merci c'est oh, c'est ça? Écoutez. Écoutez. Merci beaucoup, Désiré. Écoutez. C'est bon, hein? Merci. Merci, hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Écoutez. 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 Un peu un go votre zili ma to aller bien. Aga ba vous là c'est pas quoi. Ngo là c'est pas goda. Il ton ya wani. J'aurai ma photo. Oui. Oui. Parce que si vous êtes avec Rasbawa. Oui. j'aurai ma photo. Oui. Oui. Sûr. Donc on laisse. Rasbawa connaît mon grand frère, il est toujours en France là-bas aussi. Ah. Ok. Donc ça peut passer par la force et revenir ici. Non mais tu auras ta photo. D'accord? Promis. Maman, je peux manger? Non, attends. On va manger tout quoi. Il faut la laver. Hein? Oui, il faut Oui. laver avant de deux. Génial. En descendant de la colline, on a en tête l'image de nos ancêtres qui étaient partis là-haut se réfugier. Et les conditions de vie, on essaie de se représenter un peu en fait comment ils vivaient là-haut, quoi. On voit à quel point ils étaient hors de portée de tout et en même temps peut-être isolés. Et cette configuration-là contraste beaucoup avec la paix, le calme qu'on a rencontré dans le village. Et c'est vrai qu'en redescendant, on réfléchit et puis on les revoit passer devant nos yeux. En fait, on imagine des scènes.
l'ascension aussi, il fallait monter, descendre. C'était physique quand même. Il fallait avoir une bonne condition physique pour échapper aussi aux colons. Donc ouais, c'est vrai. Ça devait pas être évident, mais ils ont su s'adapter, quoi. Ils ont su résister. Grand merci à Ras Bawa parce que heureusement qu'il a insisté pour qu'on puisse venir parce que c'était vraiment une belle rencontre avec l'histoire, avec son village, sa famille. Lui-même il sait quoi. Très belle rencontre et on lui souhaite beaucoup d'accompagnement, que les ancêtres l'accompagnent quoi, tout simplement.